Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du lemme des noyaux. J'ai prévu d'en faire un développement pour certaines leçons. C'est un développement qui peut durer un petit peu moins longtemps que d'autres développements, en particulier les deux premiers que j'ai mis, et qui peut paraître en quelque sorte un petit peu plus simple que les autres, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de partir sur un développement pas forcément très difficile. C'est à partir du moment où détient bien toutes les clés du développement, où on sait bien d'où vient chaque, euh, chaque propriété qu'on utilise. Je pense que c'est le principal et que ça peut faire le travail au niveau d'un oral d'agrégation interne. Donc pour ce développement, j'essaierai à la fin, si j'ai le temps, de mettre une petite application. À mon avis, j'ai jamais testé en chronométrant, donc je risque de dépasser si jamais je mets l'application. Donc, je vais essayer d'improviser, voir ce que ça donne en écrivant l'application à la fin et peut-être en donnant quelques indices de résolution sur cette application. Voilà, pour l'instant, je suis un petit peu en mode brouillon sur comment je peux exploiter cette application pour la mettre à l'intérieur de mon développement, puisque si je ne la mets pas dans mon développement, ça fait un développement assez court. Si je la mets dans mon développement, ça fait un développement clairement trop long. Et donc, il faut que j'arrive à trouver un compromis. Voilà, donc sans plus tarder, le lemme des noyaux. Donc, je commence par l'énoncé. Donc, pour ce lemme des noyaux, on a besoin de se placer dans un E est un cas espace vectoriel. Et on va noter comme ça, soit R appartenant à L étoile. On va noter PR qui sont des polynômes, donc tous dans le cas de X, tels que euh, les polynômes sont deux à deux premiers en soi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le noyau euh, du produit allant de 1 jusqu'à R des PI de U. Donc, ici, le produit, c'est sous la forme de la composée, c'est en les composants. Sinon, je dis P1 fois P2 fois P3, etc. de U. Donc, ça, en fait, c'est égal à la somme directe pour I allant de 1 jusqu'à R euh, des noyaux des PI de U. Voilà. Objectif, démontrer ce lemme. Donc, moi, je m'appuie, bien évidemment, le lemme, il est démontré dans énormément de bouquins. Moi, je m'appuie ici sur le livre. Comme d'habitude, je mets ma petite référence de Mathieu Kieffer, 66 leçons pour l'agrégation de mathématiques. Ce bouquin est vraiment super bien pour se préparer. Il y a énormément de leçons. L'avantage, c'est que toutes les propriétés et théorèmes sont démontrés à l'intérieur. Donc ici, on a vraiment quelque chose d'intéressant puisque on peut travailler immédiatement les démonstrations en même temps qu'avoir le cœur d'une leçon. Et cette démonstration-là, elle est par exemple dans la leçon sur les polynômes d'endomorphisme. C'est un petit peu normal. Mon application, j'en reparlerai du coup peut-être un petit peu plus à la fin, mais je l'ai trouvé dans le Gourdon Algèbre. Donc pareil, c'est un livre qui est assez classique pour la préparation de l'agrégation. Assez classique, mais à mon avis, de mon point de vue, très difficile. Et moi, je l'utilise vraiment avec parcimonie parce que je trouve que de temps en temps, ça peut manquer
de détails au niveau des démonstrations et ça me semble parfois trop compliqué pour moi et je préfère travailler sur des livres peut-être un petit peu plus simples, mais dans lesquels j'arrive à faire les choses de façon sûre et non pas croire savoir faire et en fait être complètement à côté de la plaque. Voilà, donc j'arrête de tergiverser, chrono 15 minutes, c'est parti. Voilà, donc pour faire cette démonstration, on va le faire par récurrence sur R. Donc on a dit que R c'était un entier naturel non nul. Donc pour l'initialisation, on va commencer à R égale 1. Donc ici c'est immédiat. Pour R égale 1 et on va devoir faire pour R égale 2. Alors c'est pas pour la beauté de le faire sur un cas plus compliqué, c'est parce qu'on en aura besoin après pour notre hypothèse de récurrence. Donc pour R égale E, soit P1, P2, appartenant à K de X. Donc P1, P2 sont premiers entre eux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe A1, A2 appartenant à K de X, tel que A1, P1 plus A2, P2 est égal à 1. Donc là, ici, ce qu'on utilise, c'est bien évidemment le théorème de Bézout. Donc là, ici, plutôt que de mettre A1, P1 plus A2 fois P2, je vais l'écrire comme ça. Si je rajoute mon endomorphisme U, ça veut dire que je n'ai plus 1 ici, mais l'identité de E. Et si jamais j'ajoute un X à chaque élément, bah, j'ai l'identité de X, c'est-à-dire que j'aurai tout simplement X. Voilà, donc j'utiliserai indifféremment l'une des trois écritures. Donc, on va commencer par montrer que donc, qu'est-ce qu'on va commencer par montrer? Que le noyau de P1 P2 de U est inclus dans le noyau de P1 de U plus le noyau de P2 de U. Voilà, après la somme directe, on fera tout à l'heure. Donc, soit X appartenant au noyau de P1 fois P2 de U. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Compose. Ici, on a X qui est égal à A1 de U, on P1 de U de X plus A2 de U, on P2 de U de X. Voilà, ça, je l'appelle petit x2, ça, je l'appelle petit x1. Bon, cette égalité-là, c'est l'égalité qui est là. Ainsi, on a x2 et x1. On va regarder si x2 il est bien dans le noyau de P1 de U et si x1 est dans le noyau de P1 et si x2 est dans le noyau de P2 de U. Donc pour faire ça, on va faire P1 de U de x1 et l'objectif c'est de montrer que c'est égal à 0. Voilà. On va montrer que c'est égal à 0. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, on développe P1 de U rond x1, c'est A2 de U rond P2 de U de x. OK, ici, je sais que des polynômes d'endomorphisme commutent. Donc, du coup, j'ai A2 de U rond P1 de U de x. Et ici, par hypothèse, on sait que ça me fait 0. Donc, il dit A2 de U de 0. Donc, ça me fait bien 0. Ce qui veut dire que x1, il appartient au noyau de P1 de U. Et de même,
Je le refais pas, c'est exactement la même chose. X2 appartient au noyau de P2 de U. Voilà. Donc là, on a bien démontré cette partie-là. Ça, c'est fait. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Montrons que le tiers de P1 de U plus le tiers de P2 de U est inclus dans le tiers de P1 fois P2 de U. Donc, pour faire ça, soit X1, X2 appartenant au tiers de P1 de U, 3 tiers de P2 de U, et c'est proprement, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Euh, et soit X est égal à X1 plus X2. Voilà, donc on sait que du coup, X, euh, c'est un élément de E, et ce qu'on peut dire, c'est que P1, P2 de U de X, donc là ici l'objectif, c'est de montrer que P1 fois P2 en U de X, c'est égal à 0. Donc c'est parti, ce qu'on peut dire, c'est que c'est P1 fois P2 de U de X1 plus X2. Comme on a des polynômes d'endomorphisme, on sait que c'est un endomorphisme, donc du coup, j'ai la linéarité. Donc je peux dire que c'est P1 fois P2 de U de X1 plus P1 fois P2 en U de X2. Donc, une fois qu'on a ça, et bien là, je peux permuter les deux éléments. Je vais donner P2 de U rond P1 de U de X1 plus P1 de U rond P2 de U de X2. Ça fait 0. Ça, c'est égal à 0 par hypothèse. Donc ici, j'ai P2 de U de 0, ça nous fait 0, plus P1 en U de 0, ça nous fait 0 également. Donc, le calcul est bien égal à ça. Voilà. Et donc, pour finir, montrons que la somme est directe. Alors, pour montrer que la somme est directe, on prend un élément X qui appartient au noyau de P1 de U, interne le noyau de P2 de U, et donc l'objectif ici, ça va être de montrer que X, c'est égal à 0. Donc là, on utilise de nouveau l'égalité de deux. On sait que X, c'est égal à A1 de U rond P1 de U de X, plus A2 en U rond P2 en U de X. Et donc, là, on a que X, c'est égal à A1 de U rond X, c'est dans le noyau de P1 de U, donc ça nous fait de 0, plus A2 de U. X est également dans le noyau de P2. Donc, du coup, on obtient en 0. Donc, on a un endomorphisme. On applique l'endomorphisme en 0. Ici, on obtient bien 0. Donc, x égale 0 et la somme est directe. On a démontré dans le cas R égale 2. Maintenant, on va pouvoir faire notre hérédité, soit R supérieur ou égal à 2, un entier naturel. On suppose que la propriété est vraie pour R. Montrons que la propriété
est vrai pour R plus 1. Donc, soit R et R plus 1, donc ce sont des polynômes en K, tels que PIPJ égale 1, quel que soit I différent de J. Donc, bien évidemment, I et J sont sur l'ensemble des antinaturels compris entre 1 et R plus 1. Ce qu'on a, c'est que on pose, on pose Q égale à P2, le produit des PI, I allant de 2 jusqu'à R plus 1. Alors, euh, on a que le noyau euh, donc, ouais, qui a de P1 moins Q, c'est égal à ker de P1 de U, seul direct, avec le noyau de Q de U. Voilà. Donc ça, c'est d'après 2, donc tout ce qu'on a démontré ici. Et ici, on peut dire que c'est égal au ker de P1 de U, avec ici la somme directe euh, pour I allant de 1, de 2 jusqu'à R, du coup, plus 1, et I de U, faire les pays de U. Voilà, donc tout ça, c'est bien la somme directe pour I allant de 1 jusqu'à R plus 1 des tiers des pays de U. Voilà, donc ici, on a bien utilisé notre hypothèse de référence à cet endroit. Donc voilà pour la démonstration. Il me reste du coup 3 minutes pour vous parler de mon application. Donc, pour l'application, on a juste besoin de connaître la notion de polynôme annulateur, donc soit P polynôme annulateur de U, avec U un endomorphisme. Euh, on a du coup P sous cette forme-là, P1 fois P2 jusqu'à PR, avec les grilles 2 à 2 premiers entre eux. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la projection de PU sur Kerr de PU, de PI de U parallèlement à la somme directe pour tous les J différents de I, des Kerr et les J de U. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Est un polynôme en U. Voilà, je crois que c'est tout. Sur un polynôme annulateur en U, le produit avec 2 à 2 premiers entre eux, la projection de PU sur Kerr de PI de U parallèle, la somme directe des Kerr de PJ de U est un polynôme. Voilà. Voilà pour mon application. Je prends juste ici le temps de vérifier ce que je suis en train de dire au niveau de mon application.
Tac. Ok. Ici, j'ai juste fait une erreur. Ici, c'est la projection du noyau de PU sur l'un des pays de U. Voilà. Et donc, j'ai même pas le temps d'en parler, en fait, puisque je tombe exactement sur les 15 minutes. Voilà, voilà. Donc, je vais parler, en fait, de cette application. Je fais la démonstration complète dans la deuxième vidéo, comme si c'était une question du jury. Pour l'instant, je mets un petit point d'interrogation sur qu'est-ce que je peux faire de cette application pour la mettre dans mon développement ou ne pas la mettre dans mon développement. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis là-dessus. Et puis donc dans la prochaine vidéo, comme pour les deux autres développements, on va s'atteler aux questions du jury sur la démonstration que je vous ai proposée ici, et donc du coup sur la démonstration de cette application. Voilà, merci de m'avoir suivi. À plus.